Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien les remarques qui sont faites suite à mes enseignements, parce que ces remarques peuvent être une occasion pour moi de faire un tout petit enseignement. Par exemple, aujourd'hui, je reçois une remarque d'une personne qui me dit à la fin de son message qu'elle est pasteur. Alors, il me dit que d'un, mon enseignement sur l'habillement, il me dit que c'est trop long, ça c'est d'un. Et puis de deux, il me fait comprendre que pour l'habillement, il suffit de demander à Dieu comment s'habiller et Dieu par un songe nous montrera comment s'habiller. Je dirais tout simplement, bien aimé, que c'est triste. Je suis pas... la personne, elle dit qu'elle est pasteur. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que non. Mais si c'est vrai, je dirais que c'est triste. Je dirais que c'est triste. Premièrement, en tant qu'amoureux de la parole de Dieu, ou plutôt, en tant que pasteur, nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. On ne peut pas être prédicateur, serviteur de Dieu sans être amoureux de Dieu, à savoir amoureux de la parole de Dieu. Alors, qu'un pasteur me dise qu'un enseignement de 45 minutes est trop long, je dirais qu'il revoit sa position par rapport à la parole. Je dirais que ce n'est pas un amoureux de la parole. Parce que bien aimé, en tant qu'amoureux de la parole de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, enseignants, nous faisons un maximum d'efforts pour ne pas être trop long. Parce que si nous ne faisons pas ces efforts-là, nous sommes capables de faire des enseignements qui pourraient durer des heures et des heures. Si c'est pour regarder des films de Nollywood et autres, match de football, un match de football dure combien de temps? 2 heures. Avec la mi-temps et les arrêts de jeu, ça dure 2 heures. Pourtant, on ne trouve pas que c'est long, on trouve même que c'est très court. Les films de Nollywood ou encore les séries qu'on regarde à la télé, ça dure des heures, des jours entiers. Mais on ne trouve pas que c'est long. Mais qu'un pasteur vienne me dire que mon enseignement est trop long, je répète qu'il revoit sa position. J'ai déjà eu des remarques par rapport à la longueur de mes enseignements et j'ai répondu à ces personnes qu'il s'agit effectivement des enseignements. Un enseignement ne peut pas être court parce que un enseignement requiert certaines méthodes, certaines techniques et plus particulièrement la répétition. Donc à cause de la répétition, on est obligé d'être long. Et puis après, bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas à la quête de vue. Non, je suis à la quête des amoureux de la parole. Et beaucoup d'amoureux de la parole, quand ils ne reçoivent pas la parole, ils ne sont pas contents. Et ce sont ces amoureux-là dont j'ai besoin. Même s'ils ne sont que 2 ou 3, c'est suffisant. La Bible ne dit-elle pas que une âme convertie, c'est la fête dans le ciel? Oui, une seule personne qui se convertit, c'est la fête dans le ciel. Donc, nous n'avons pas besoin de milliers de personnes. Par conséquent, j'enseigne selon que l'Esprit me guide. Je peux faire 5 minutes si l'Esprit me pousse à faire 5 minutes. Je peux faire 2 heures si l'Esprit me pousse à faire 2 heures. Donc, bien aimé, ce n'est pas calculé parce que nous nous laissons
guidé par l'esprit. Donc, ça c'est pour la longueur. Deuxièmement, il dit que pour l'habillement, il suffit de demander à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un pasteur. Donc, je te dis à toi, mon frère, qui te dit pasteur, fais très attention. Fais très attention parce que par là, tu es en train de me faire comprendre que pour toute chose, tu demandes à tes fidèles de prier. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Lisez bien la parole, hein. Lisez très bien la parole. Et comprenez-la surtout. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Exemple. Dieu dit tu ne voleras point. Vas-tu encore mettre tes genoux par terre pour demander à Dieu si tu ne dois pas voler? Ah non. Non, je suis désolé. Il y a des commandements. Et en ce qui concerne les commandements, nul besoin de faire encore des prières. La seule prière que tu devrais faire, c'est Seigneur, éloigne-moi du vol. Ne mets pas, ne laisse pas des pensées de vol m'envahir. Ah ben oui, voilà comment tu dois prier. Et non demander à Dieu, Seigneur, dis-moi s'il faut voler ou pas. Non. Non. Tu ne vas pas mettre tes genoux par terre pour demander à Dieu comment t'habiller, mais quand même, bien-aimé dans le Seigneur. Quand même, regardez à quel point est-ce qu'on est arrivé. Hein? S'il faudrait demander à Dieu comment s'habiller, mais on ne s'en sortira pas. Dieu a dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Point barre, terminé. Est-ce que la femme doit encore demander à Dieu, Seigneur, dis-moi comment est-ce que je dois m'habiller? Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas possible. On va prier même pour ça. Un homme va mettre ses genoux par terre pour demander à Dieu, Seigneur, dis-moi comment est-ce que je dois m'habiller? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, faites très attention. Faites très attention. Ok, d'accord. Il dit que le Seigneur ne montera pas des songes. Bien-aimé, je t'ai dit et je répète, il n'y a pas que Dieu qui suscite les songes. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il n'y a pas que Dieu qui suscite des songes. Et il n'y a pas que Dieu qui écoute nos prières. Il ne faut pas qu'on vous mente. Quand tu élèves une prière, même le démon l'entend, il écoute. Et le démon peut susciter des songes. Ben voilà dans l'autre. Raison pour laquelle je t'ai parlé de ce faux pasteur-là qui porte des talents et qui dit que c'est Dieu qui lui a dit, ben écoute, ok, d'accord, je mets mes genoux par terre, je prie, je dis, Seigneur, montre-moi comment m'habiller. Alors le Seigneur me montre que je dois porter une jupe et des talons. Je fais un songe dans lequel je porte jupe et talons. Je fais comment? Ben, j'ai fait un songe. Et dans le songe, il m'était demandé de porter jupe et talons. Alors je porte jupe et talons? Non, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Attention, bien-aimé. Je prends cette occasion de réponse pour te dire, fais attention aux faux pasteurs. Fais attention à certains enseignements. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander à Dieu. Il a déjà dit comment le faire. Est-ce que tu dois encore demander à Dieu, Seigneur, comment dois-je me comporter? Il t'a déjà dit comment te comporter. Tu ne demandes pas ça à Dieu. Ok, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi comment je dois me comporter. Et le même soir, tu fais un rêve dans lequel tu es en train de frapper ton prochain. Tu fais quoi? Tu vas frapper ton prochain?
Bah, tu me diras que, oui, mais si tu fais ce songe-là, ça vient du démon. Mais alors, pourquoi tu as fait cette prière? Comment sais-tu que ça vient du démon? Comment sais-tu? Ou encore, oui, mais si tu fais le songe que dans lequel tu portes des talons aiguilles, ça vient du démon. Mais comment sais-tu que ça vient du démon? Tu sais que ça vient du démon parce que le Seigneur t'a déjà dit. Mais alors, si tu sais que le Seigneur t'a dit que tu ne dois pas porter des talons, si tu sais que le Seigneur t'a dit que tu ne dois pas voler, pourquoi tu lui poses encore la question? Pourquoi dois-tu encore lui poser la question? Pourquoi dois-tu faire une prière pour demander à Dieu comment je dois me comporter? On n'a pas besoin de faire une prière pour demander à Dieu comment est-ce qu'on doit se comporter. Dieu t'a déjà dit comment tu dois te comporter. Tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, aime ton prochain comme toi-même, tu ne porteras pas un vêtement de femme, toi, homme, et tu ne t'habilleras pas comme un homme, toi, femme. Et alors, pourquoi tu dois encore demander? Et en plus, le Seigneur te montrera par un songe. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que vous tous qui êtes dans l'église de ce pasteur-là, vous vous accrochez au songe. Bien-aimé, je te répète, ne t'accroche pas au songe. La Bible ne dit-elle pas que les songes proviennent de la multitude des occupations dans Ecclésiaste? Les songes proviennent de la multitude des occupations. Donc tout songe n'est pas suscité par Dieu. Tu peux fabriquer, le songe peut être la fabrication de ta pensée. Si tu passes toute la journée à penser à une chose, je sais pas, à regarder une chose, il y a de fortes chances que le soir tu fasses un songe par rapport à ça. Et ce n'est pas toujours vrai. Qui vous a dit que tous les songes étaient vrais? C'est pas toujours vrai. Parce que je répète, même le malin suscite des songes. Donc faites très attention à ce qu'on vous enseigne dans les églises. Tu ne vas pas mettre tes genoux par terre pour demander à Dieu de te montrer comment t'habiller et attendre qu'il te le montre en songe. C'est écrit où? C'est écrit où, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est écrit nulle part. Et ce qui n'est pas écrit, bien-aimé, rejette. N'applique pas. N'applique pas. Le Seigneur t'a dit comment te comporter. Le Seigneur t'a dit comment t'habiller. Ne lui pose plus cette question-là. C'est écrit. Parce que si tu fais un songe dans lequel tu n'as qu'un caleçon et un t-shirt, après avoir prié, après avoir demandé à Dieu comment t'habiller, tu fais comment? Tu sors le lendemain rien qu'avec le caleçon et le t-shirt? Non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, je réponds à mon frère qui m'a répondu en disant que il était pasteur et que voilà, il fallait demander à Dieu. Je dis, frère, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Les choses, les commandements de Dieu, là, on les applique. D'accord? On n'a plus besoin de lui demander si son commandement est vrai ou pas. D'accord? Ou comment l'appliquer. Non, non, non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On ne demande pas ça à Dieu. Seigneur, aide-moi. Donne-moi de respecter tes commandements. Voilà ce qu'on fait. Oui. Éloigne-moi de la tentation. Éloigne-moi de la tentation. Voilà la prière. Voilà la prière. Et non, Seigneur, montre-moi comment est-ce que je dois m'habiller. Ok, il te montre que tu dois porter une chaussure, je sais pas, le bouton. Tu dois porter une chaussure, le bouton. Tu dois porter une veste Pierre Cardin, je sais pas, je dis n'importe quoi, Hugo Boss. Et si tu n'as pas les moyens de le faire, tu fais comment? Parce que même le malin suscite des rêves. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Mon peuple périt
faute de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la petite remarque, la petite précision d'aujourd'hui. Faites attention. Ne suivez pas n'importe quoi. N'appliquez pas n'importe quoi. Je répète, il y a des prières qu'on ne fait pas. C'est pas tout qu'on demande à Dieu. Non. C'est pas tout qu'on demande à Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu s'il t'est permis de voler. Il t'a déjà dit qu'il ne t'est pas permis de voler. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur continue de t'éclairer, d'ouvrir ton esprit et de faire de toi un amoureux de sa merveilleuse parole. Sois béni.